Giapano au Cambodia. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire quoi? Je disais qu'ils sont très sympas les Cambodgiens. Et comment on dit bonjour en cambodgien? Nous voici donc dans notre troisième pays d'Asie, le Cambodge. Alors, si tu as suivi nos précédents épisodes, tu ne seras pas étonné qu'on te parle de l'IDH qui, pour le Cambodge, est à 0,582. Un faible score puisque le Cambodge est 184e sur 228 pays. Au Cambodge vivent près de 16 millions d'habitants. On les appelle les Khmers. La religion principale, c'est le bouddhisme, pas de surprise non plus. Le régime politique, c'est une monarchie constitutionnelle. Et oui, on parle bien du royaume du Cambodge. La monnaie officielle, c'est le riel. Dans la plupart des situations, en fait, on a été, nous, amenés à utiliser le dollar, et il n'y a vraiment que pour la petite monnaie qui rendent en riel. Alors, le drapeau du Cambodge, il ressemble à ça. Oui, vous reconnaissez bien les tours d'Angkor Wat, même si pour la perspective, on ne retrouve que 3 tours. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Cambodge est l'un des 2 seuls pays au monde à faire figurer un monument national sur son drapeau. L'autre pays, c'est l'Afghanistan. Bon, on peut pas dire qu'on a vraiment visité le Cambodge. C'est vrai que finalement, nous, on est surtout resté dans la zone de Siem Reap, à côté d'Angkor et du Tonlé Sap. On n'a donc pas vu Phnom Penh, la capitale, mais on a tellement adoré ce pays et surtout son peuple qu'on reviendra, c'est sûr, c'est promis. En attendant, voici un petit aperçu du Cambodge tel que nous l'avons vécu. Alors, on n'a pas pris la GoPro pour pas trop se charger ce soir. Du coup, je sais pas si les images seront belles, mais là on fait nos premiers pas dans Siem Reap. Et franchement, pour le moment, on adore. Vraiment, on adore. Ça va, t'es posé là? Je suis bien là. Oh, attends, c'est tout flou. Je suis dans un lit. Et j'attends mes 4 cocktails. Voilà. Et vive le Cambodge. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. On ramène dans notre valise le petit chaton. Ça s'appelle Mouk Mouk. Il s'appelle Mouk Mouk. On a fait le plein. C'est une station essence locale. Je sais pas si c'est Esso ou... C'est peut-être l'huile de friture. Coucou tout le monde, donc nous voici à Angkor, sur les temples d'Angkor, et là vous avez derrière moi le temple le plus connu qui est le Angkor Wat. Il faut savoir que Angkor ça signifie capitale en khmer. Angkor Wat il a été conçu initialement pour les dieux hindous, donc notamment pour Vishnu, et c'est devenu ensuite progressivement un temple bouddhiste. Ça a été construit en 37 ans, la même année que Notre-Dame de Paris. Il faut s'imaginer qu'il y avait ici plus de 300 000 ouvriers et plus de 6 000 éléphants pour la construction. 37 ans, c'est absolument rien du tout. C'est le plus grand temple hindouiste et bouddhiste qui existe actuellement au monde. Il est juste immense. Et tout en haut, vous voyez la tour principale. Et bien, la tour principale, elle est censée représenter le mont Meru, qui est la montagne sacrée des dieux dans la culture hindoue. Tu filmes là? C'est une vidéo. Ah bah oui. Regardez derrière moi je nous. faisais un sourire à la con. On essaye d'échapper aux touristes. C'est chaud, hein. Ouais, c'est compliqué. Il y a une catégorie de touristes qui est vraiment très pénible. C'est comme ça. Voilà. On peut pas le dire, c'est pas politiquement correct. Non, c'est pas politiquement correct. C'est vrai que faut les gérer. Ils sont sans gêne,
Il est écrit de pas toucher au mur parce que bah, c'est un monument religieux. voilà, déjà. et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, non, ils mettent les mains, ils graissent les murs. C'est chiant. Ils grattent, ils poussent les gens pour prendre des photos. Enfin, sur tous les sites un peu connus et touristiques qu'on a visités, ils sont toujours relous. C'est relou. Ah. Bon, je le dis ou pas? Non, on le dit pas. Les gens ils devineront tout seuls ou ils viendront. Alors, pour les plus cynophiles d'entre vous, vous allez peut-être remarquer derrière le temple dans lequel a été tourné Tomb Raider avec Angelina Jolie. C'est le Tapron. Donc le Tapron a été construit aux alentours de 1127, je crois 1120 et des brouettes. Et il était prévu pour être une école bouddhistique je ne sais plus quoi d'autre. Mais surtout, il pouvait contenir jusqu'à 12 000 personnes. Donc, ce qui est vraiment impressionnant. C'est un des seuls temples qui est dans son état de découverte. C'est-à-dire que les Français qui l'ont découvert ont décidé de ne pas le restaurer pour que le touriste se rende compte un petit peu de l'état dans lequel on trouvait les temples. Et l'ambiance est vraiment... on est dans la jungle, quoi. C'est impressionnant. Une des particularités du Tapron, c'est qu'il est entouré de végétation. En fait, la nature a repris ses droits, ce qui rend le lieu finalement magique et romantique, on peut dire. Et la phobie finalement des archéologues, c'est tous ces arbres que vous voyez pousser dans les pierres qu'on appelle les fromagers. Les fromagers, pourquoi? Parce que le bois de l'arbre sert à construire les petites boîtes en bois des fromages, vous savez, les Camembert, quoi. Du camembert par exemple. Donc c'est le fromager. Et ça, c'est les petits oiseaux. Ils mangent les petites graines un peu partout. Ils font des petits caca sur les pierres. Et forcément, bah, ça germe et les arbres commencent à pousser dans la pierre. Alors nous, on trouve ça formidable parce que c'est trop beau. Mais les archéologues, évidemment, ils n'aiment pas ça. Un autre truc qui rend le lieu magique, c'est qu'on a décidé de faire le circuit à l'envers. Il faut savoir que l'essentiel des touristes qui viennent sont quand même dans des voyages organisés. Oui, bien sûr. Et ils font le sens, on va dire, des aiguilles d'une montre. Et nous, on fait le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça nous permet quand même de croiser beaucoup moins de touristes. Donc, alors, on a vu Angkor Wat en premier, c'est là où il y avait le plus de touristes. Et c'est pas finalement là où on a le plus apprécié. Ouais. Mais ici, où il y a moins de monde, c'est plus intime, franchement, c'est magnifique. Et il y a énormément de canaris. Ici. Alors, vous savez, les canaris que vous voyez en Île-de-France, ceux qui ont été perdus à l'aéroport. Ouais, d'accord, des perruches donc? Les perruches, effectivement. C'est pas des canaris. C'est pas des canaris. C'est pour ça que je me disais de quoi tu parles. Et bien toutes les petites perruches que vous voyez en Île-de-France viennent d'ici. Voilà. Donc on les entend. Et si on arrive à les voir, on va les filmer parce que on se dit que finalement elles sont bien plus belles ici. La particularité des temples d'Angkor, c'est que pour accéder tout en haut, il y a des marches, jusque là pas de souci, mais qui sont très abruptes. Et franchement, pour les monter, c'est chaud. Mais ça se mérite, en fait, monter à la montagne sacrée, ça se mérite. Tout le monde n'y va pas, mais nous on y va.
si vous remarquez, mais quasiment tous les temples ont la forme d'un bouton de fleur de lotus. Eh bien non. En fait, il faut savoir que ça représente un phallus. Parce que le phallus était un attribut divin. Et voilà. Donc, bienvenue dans le royaume des Zizi. Bébé. Là-bas. C'est pas vous alors? Tout droit. Va vers moi. Décidément, j'ai pas trouvé. Hein. C'est un véritable terrain de cache-cache. Ici, ici, si tu veux faire une balle perdue, Victor et Sacha là, ah, c'est clair. on se poindrait. Enfin non, il y en aurait peut-être un qui serait moins content. Comment on dit non merci, Pay all coin. je n'ai plus d'argent. Yop, on men loy. Ce mec est un Cambodgien en fait. Quelque chose à vous dire sur la visite des temples. Au moment où il fait extrêmement chaud, c'est-à-dire entre midi Et et 15h 15h. 15h30, ouais. Les gens dont on parlait tout à l'heure, dont on taira la nationalité, on peut dire que c'est quand même en Asie. ne viennent pas parce qu'il fait trop chaud. Ouais, c'est très chiant pour eux. Mais tant mieux, mais tant mieux. Ayez chaud et laissez-nous les temples. Il faut savoir qu'ils sont pas très appréciés non plus du Ouais. peuple cambodgien. Bah, ni du Vietnam, ni du Laos. Ça fait 3 pays différents qui ont le même avis. On aimerait visiter la Chine. Oh, tu l'as dit. Non, j'ai dit que j'aimerais visiter la Chine. On aimerait beaucoup visiter la Chine parce que je pense que ceux qui ne sont pas touristes, j'en suis convaincue, sont très agréables. Voilà. Mais les touristes, on appelle ça les bus chinois ici. Et ben les bus chinois, ils sont pas très cool. Franchement, ils sont pas très cool. Ni très respectueux. Alors je ne ferai pas de généralité, je ne parle que des bus chinois. Pas du reste. Donc voilà, donc ici finalement on est seul. Et dans ce temple-là, Ça c'est le Préakan. Préakan, Il est c'est gigantesque. immense. Vraiment, vous pouvez vous perdre dedans. C'est vraiment trop chouette. Si. Je sais pas si on entend à la caméra. Si, je crois qu'il Ça nous a interpellé ce bruit. On croyait d'abord que c'était une espèce d'alarme. Et en fait, il semblerait bien que ce soit une variété de cigales. Le bruit est hyper. il doit y en avoir des milliers là. hyper strident, non, je sais pas. Incroyable. Encore, te ça laisse. se mérite, non? Oui, ça se mérite. Il fait chaud. Il fait Juste. vraiment chaud. Je tourne à plat pour qu'on se rende compte. Hein. Voilà les marches qui nous attendent. Voilà. Yes. Faut pas avoir le vertige quand tu viens encore. Hein. Eh, et encore, t'as pas tout vu? Bah
la couille. Eh dis donc, elle était en forme. Je te rappelle que ce que t'as dit à Petra ou pas? Non, Petra ou Petra pas? mais elle était excellente. Je sais pas pourquoi tu critiques. En pleine forme. Pas de soucis pour les escaliers. Et quand il n'y a plus de marche, il y en a encore.